Pépé, excusez-moi. Missa Ebié et moi, on a pratiquement, je vais dire, tout fait ensemble. On s'est retirés ensemble à deux pour écrire les scénarios. On est allé présenter des films ensemble. On est allé même jusqu'en Côte d'Ivoire dans le cadre des TAC, du premier TAC pour aller présenter notre film Le Fauteuil. Missa Ebié, ce n'était pas seulement un réalisateur pour moi, c'était devenu un membre de ma famille et j'étais devenu un membre de sa famille. Et au point qu'on nous appelait le vieux et le jeune, le grand et le petit. Mon père, il faut dire qu'à l'époque, il était instituteur. Il a servi dans la province de Poni, à Gawa, pendant un bout de temps, avant de se retrouver à Bobo-Dioulasso, toujours dans l'enseignement. Et après son succès au concours d'entrée à l'école de cinéma INAFECT à Ouagadougou ici, il fait des déplacements pour sa formation. Et c'est avec brio qu'il réussit et il est affecté au FESPACO. Il a travaillé là-bas pendant, je crois, 2, 3, tout au plus 4 ans, avant d'être affecté à la télévision nationale où il a servi là-bas pendant 2 décennies. Fanny, qu'est-ce que le fils de votre gardien fait ici? Un problème politique. C'est ton gardien ou quoi? Non, papa l'a inscrit dans notre lycée. Tu plaisantes ou quoi? Il n'est pas de notre milieu, il n'a pas sa classe ici. Ce serait Patricia. Il est même dans notre classe. Dans ce cas, il est mal barré, Mimi. Alors, on n'a rien à cirer avec le fils d'un gardien. C'est quelqu'un qui aimait son travail. Et tiens, sur le plateau, il n'hésitait pas de nous mettre, de créer souvent de l'ambiance pour nous amuser, afin de nous ramener sur le sujet. Parce que très souvent, tu peux être sur un plateau comme ça, et puis, je ne sais pas, une certaine atmosphère s'installe. Ça met les comédiens et les techniciens hors jeu. Et du coup, lui, il avait cette magie-là de créer de l'oxygène, je dirais, pour ramener tout le monde sur le travail. Ma fleur de lys des îles, regardez. Tu sais. Quitte là-bas. C'est quoi même? Non, C'est une affaire personnelle. Quelle affaire personnelle? Ma blessure, c'est que ça, c'est une mission commando. Et entre collègues. Laisse-moi faire. Merci, Oyou. Il est opiniâtre, voilà. Ça veut dire que s'il a un argument, ou bien s'il est sûr de quelque chose, il tient jusqu'à la fin. Je ressens ça souvent, les castings. Quand on fait un casting, et souvent toute l'équipe, parce que j'ai toujours fait partie de l'équipe, toute l'équipe peut être orientée sur un personnage, sur un comédien. Mais il va dire non, il ne sent pas le comédien. Et il va tenir jusqu'à trouver ce qu'il souhaite. Et effectivement, quand on fait les films, on voit qu'il avait raison. Vous voyez, toute une équipe qui est pour quelque chose, et lui il est contre, et il tient, mais pas qu'il n'aime pas ce qu'on dit, mais il dit que ce n'est pas encore arrivé. Et quand il trouve, on voit que ça va. Son défaut principal, c'était qu'il y a des moments où il admettait difficilement la contradiction. Et ça, c'est normal parce que le propre d'un artiste, là, c'est d'être convaincu de ce qu'on fait et de ce qui est bien. Je n'appellerai pas ça un défaut, je vais dire que c'est une qualité en tant qu'artiste.